Le Seigneur ne vous laisse pas orphelins. Il reviendra vers vous, alors votre cœur connaîtra la joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant près de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu m'as dit vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia.
Alors j'invite les enfants à chanter. Peut-être que vous donnerez l'exemple à vos parents qui vous donneront l'exemple par la suite. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Alors je vais vous aider un petit peu si vous voulez bien, d'accord? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Écoutez vos parents, écoutez vos parents. Les enfants. Merci, nous pouvons nous asseoir. Chers enfants, chères familles, chers parents, chers fidèles venus d'ici ou d'un peu plus loin, en ce beau dimanche de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, vous vous apprêtez à recevoir Jésus. Jésus que vous avez appris à connaître dans la grâce de votre baptême depuis le sein de votre maman, dans votre famille. Et cette année, avec les catéchistes, vous avez découvert un peu plus, peut-être, cette proximité du bon Dieu, de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde, qui nous comble de bonheur, de joie profonde et intérieure. Le bon Dieu nous aime et nous ne cessons de le proclamer à qui veut bien l'entendre. Le bon Dieu nous donne des signes de sa présence, et bien plus qu'un signe, bien plus qu'un symbole, bien plus qu'une image, bien plus qu'une représentation, Jésus, dans le mystère sacré de la Sainte Eucharistie, se donne lui-même à nous en nourriture pour la vie éternelle. Le but de notre vie chrétienne, c'est d'aimer le bon Dieu, de le connaître et de vivre de sa vie. Et vous, les enfants, vous découvrez cela dans vos familles, grâce à papa, à maman, à vos frères et sœurs, à votre famille, à votre grand-mère, votre grand-père, papi, mamie, à tous les membres de la famille, à votre parrain, à votre marraine. Vous découvrez cela en famille parce que votre famille est appelée à être chrétienne avant vous et avec vous. Et c'est parce que votre famille est chrétienne, ou essaie peut-être de l'être, que vous êtes là ce matin. Ce jour que vous nous donnez de vivre à côté de vous est possible dans la grâce de la foi, du baptême, dans la grâce de la vie chrétienne. Il ne peut pas y avoir de fête s'il n'y a pas cette célébration du saint mystère de l'Eucharistie. Et malheureusement, pour beaucoup de ceux qui sont présents ce matin, ce mystère est quelque peu inaccessible, quelque peu incompréhensible, quelque peu étranger. Et grâce à vous, les enfants,
Le bon Dieu vous choisit. Le bon Dieu vous appelle. Le bon Dieu vous prédestine afin que sa grâce puisse entrer dans vos familles. Le mystère de l'Eucharistie que vous recevez aujourd'hui, solennellement pour la première fois, est une bénédiction, est une grâce pour vous-même, les enfants, pour votre âme, pour la vie éternelle, mais aussi pour vos familles qui ont choisi d'accepter, dans une certaine mesure, de vous présenter et de vous accompagner ici aujourd'hui. En cette église Sainte-Agathe, en ce dimanche de Pâques, prions le Seigneur Jésus que ce qui est imperceptible à notre intelligence puisse être vrai dans nos cœurs. Ce qui est invisible à nos yeux puisse être sensible dans notre âme. Ce qui est incompréhensible à nos oreilles puisse être reçu du plus profond de notre cœur comme don de la grâce de Dieu pour une vie nouvelle, pour la vie éternelle. Les enfants, ce que vous voyez, ce sont vos beaux vêtements blancs. Ce que vous voyez, ce sont vos bijoux, vos parfums. Ce que vous voyez, ce sont tous ceux qui sont mis en œuvre autour de vous, à la maison, à table, et bien plus encore, je l'espère, à l'église, avec cette décoration, cette ornementation. En votre nom, je voudrais remercier vos parents, vos familles, ceux qui ont bien voulu participer à la beauté de notre Église ce matin. En votre nom à tous, je voudrais remercier l'équipe des décorateurs et décoratrices, l'équipe des ornementationnistes, afin que ce que nos yeux peuvent voir puisse être le minime reflet de ce que nos cœurs vont recevoir. Aujourd'hui, grand jour, jour solennel, jour intérieur. Les photos vont rester après la messe, les films vont dire quelque chose, mais est-ce que nous allons regarder les photos encore après, longtemps après, toujours après? Ce que nous allons garder, ce que vous allez garder, les enfants, c'est cette capacité, c'est cette joie, c'est cette possibilité de continuer, de demeurer en présence du Seigneur Jésus. Ce que vous allez garder, c'est cette capacité de communier tous les jours de votre vie, dans la mesure où vous allez vous préparer de tout votre cœur, dans la mesure où votre cœur deviendra sans cesse tabernacle du Seigneur. Chers enfants, je ne peux pas, en quelques mots, vous exprimer toute la grâce et tout le mystère. Mais je prie pour vous, pour vos familles, pour toute la paroisse, afin que cette grâce soit révélée par le don du Saint-Esprit, par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ainsi, je supplie la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame, notre Mère, d'intercéder pour nous, pour vous, afin que de son manteau maternel, elle puisse vous recouvrir de la grâce qu'elle-même elle a reçue lors de la nativité, lors de l'annonciation, lors de la venue de Jésus dans son cœur et dans sa vie. Chers enfants, aujourd'hui, vous allez recevoir Jésus dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Que cette grâce puisse
profondément transformer votre vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.